Je vous remercie. Bonjour à tous tout d'abord. Je me présente, je m'appelle Sébastien Denis et je viens donc vous parler de logiciel de simulation COMSOL multiphysics et plus particulièrement de ce module thermique. Je suis moi-même membre de l'équipe de développement de ce module thermique et nos bureaux sont basés en France, à Grenoble, depuis maintenant plus de 15 ans. Alors, comme vous le savez peut-être, COMSOL multiphysics c'est un logiciel de simulation permettant la modélisation de phénomènes monophysiques liés par exemple à la mécanique des solides, fluides ou encore de l'électromagnétisme ou bien évidemment de la thermique, mais aussi et surtout, comme son nom l'indique, à des phénomènes multiphysiques en créant des couplages forts entre différentes physiques présentes dans une même étude. Donc, concernant la thermique, il existe un panel très complet de fonctionnalités disponibles. On y trouve en particulier la conduction thermique dans des milieux isotropes comme anisotropes, en prenant en compte des propriétés matériaux linéaires ou bien non linéaires. Il est également possible d'y intégrer des résistances de contact ou bien des éléments de coque. La convection thermique également, qu'elle soit libre ou forcée, couplée avec un écoulement laminaire ou turbulent. On y trouve aussi le rayonnement thermique, qu'il est possible de prendre en compte de surface à surface ou bien à travers un milieu participatif par exemple. Alors, comme dit précédemment, il est possible d'étudier des phénomènes multiphysiques potentiellement très complexes de façon très intuitive, comme je vais vous le montrer par la suite, en couplant différents phénomènes physiques entre eux. Donc, vous pouvez voir sur cette slide quelques exemples de ce qu'il est possible de faire avec cette approche en lien avec le domaine de la thermique. Donc, on peut citer par exemple le calcul de contraintes thermomécaniques ou encore l'échauffement généré par effet Joule ou induction ou bien le transport d'humidité. Alors, je vais maintenant illustrer mon propos de façon un peu plus concrète en vous faisant une petite démonstration de l'utilisation de notre logiciel en étudiant un cas assez simple où on s'intéresse donc au refroidissement d'une puce électronique qui est équipée d'un dissipateur thermique placé dans un flux d'air. Donc, je vais maintenant passer sur l'interface COMSOL qui se présente comme telle. Tac. Donc, afin de gagner du temps pour cette présentation, j'ai préalablement chargé une étude qui comprend déjà la géométrie de l'étude, à savoir le domaine fluide utile, le dissipateur thermique ainsi qu'en dessous la puce. Il y a également les matériaux utiles à ce petit exemple. Donc, il ne me reste plus qu'à y intégrer les différentes physiques qui vont être utiles à cette étude. Donc, pour cela, il me suffit de charger des templates d'études. Dans ce cas-là, il s'agit… Ah, pardon. Hop, je recommence. Donc ici, comme vous pouvez le voir maintenant, il s'agit donc de la… Par contre, ça va être un peu compliqué. Il s'agit donc de l'interface COMSOL multiphysics où j'ai préalablement chargé la géométrie de l'étude, à savoir donc le domaine fluide, le dissipateur thermique et, comme on peut le voir, la puce qui est en dessous. Me reste donc, comme je disais, à intégrer les différentes physiques qui vont être utiles à ce problème. Donc ici, il suffit de charger des études prédéfinies. Dans ce cas-là, il s'agit donc de l'écoulement laminaire qui est dans la catégorie transport de chaleur en fluide et solide. Alors, ça ne va pas être très pratique. Donc, ce faisant, cela va intégrer à l'étude deux nouvelles physiques, à savoir donc le transfert de chaleur ainsi que l'écoulement laminaire. Et vous pouvez voir ici donc le couplage de ces deux physiques entre elles pour pouvoir générer l'étude qui nous intéresse. Il ne me reste donc plus qu'à paramétrer les différentes études. Donc, je vais commencer par l'écoulement laminaire. Alors, je vois un peu en diagonale, mais ça va le faire. Y ajouter donc les conditions limites, qui sont donc les conditions de sortie, d'entrée en vitesse. Hop. Tac. Et les conditions de sortie
à paramétrer donc, sur la frontière de sortie. La même chose doit être faite pour l'autre physique, à savoir donc des conditions d'écoulement d'entrée sur la phase d'entrée et de la même façon en sortie. Le domaine fluide doit également être bien paramétré, il s'agit de l'air. Et il ne reste plus qu'à y ajouter donc, une source de chaleur qui va être dans ce cas-là la puce tout entière qu'on va considérer générer une puissance de 1 watt. Et donc normalement tout est en place pour pouvoir lancer une étude. Donc je ne l'ai pas montré, mais le maillage pour cette étude a été aussi très grossièrement dégradé afin d'avoir des temps de calcul relativement courts pour pouvoir tenir dans cette présentation. Mais il est tout à fait concevable d'avoir des maillages beaucoup plus complexes. Ça, il n'y a pas de souci. Un point aussi qui peut être intéressant de noter, c'est que toute la conception de l'étude, qu'elle soit donc de la conception de la géométrie, l'implémentation des différents phénomènes physiques et, comme on va le voir juste après, l'analyse de données, tout se fait dans un même environnement de travail. On peut aussi également voir pendant la résolution, normalement, le suivi des erreurs relatives de ce modèle, avec les erreurs relatives de chaque physique, à savoir sur la température et, pour les transferts de chaleur, et la vitesse et pression pour l'écoulement laminaire. Et donc, en conclusion, en résultat, on se retrouve avec ce type de représentation où on a ici, par exemple, donc le champ de température au sein du domaine d'étude. Et comme on pouvait s'y attendre, on peut constater donc le réchauffement du fluide, à savoir l'air dans ce cas-là, dans le sens de l'écoulement après être passé au sein du dissipateur. Alors je reviens sur la présentation. Et donc pour conclure, je dirais que pour ceux qui ne connaissent pas COMSOL Multiphysics, ce que vous pouvez en retenir, c'est qu'il s'agit donc d'un logiciel permettant la modélisation de phénomènes physiques. Donc dans ce cas-là, c'était de la thermique, mais il y en a bien d'autres, de façon potentiellement très complexe et de façon très intuitive, et ce dans un seul et même environnement de travail. Donc si vous avez des questions, des remarques, ou bien vous avez besoin d'informations au sujet de notre logiciel, ou tout simplement pour discuter de vos projets, n'hésitez surtout pas à venir nous rencontrer. Nous sommes donc sur un stand dans la salle 1721, il me semble. Je vous remercie.